L'église de Dieu béni. Bon Dieu béni. Est-ce qu'on compte la caille bon Dieu matin? Si on compte la caille bon Dieu, t'as qu'à dire béni soit l'Éternel. T'as qu'à dire ça bien béni soit l'Éternel. Si on t'a campé sous bien dit béni soit l'Éternel. Si on t'a campé sous bien dit merci Seigneur. Merci Seigneur. À la grande Seigneur. À la grande Seigneur. Souhaitez mon café, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Si Dieu café, béni soit l'Éternel. Si vous êtes en Dieu, béni soit l'Éternel. Si vous allez la forêt, béni soit l'Éternel. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Dis avec tout cœur, béni soit l'Éternel. Alors, Chita, salut mon petit baboto là. Je me dis comment lier matin, comment passer semaine là. Dieu a fait pour nous de grandes choses. C'est pourquoi nous sommes dans la joie. Nous disons bon Dieu merci infiniment qui va nous privilège pour nous capables ensemble avant matin. Et de manière spéciale pour nous capables porte-parole matin. Et nous disons à responsable de l'église là, spécialement pasteur Guillaume, nous grand merci parce qu'il va nous opportunité pour nous capables de parler matin. Nous bénissons bon Dieu pour faire rien envers nous et qui va nous un langage, là nous parler pour nous comprendre parce qu'il y a des gens qui fait tout bébé. On va d'accord avec. Il y a des gens qui fait tout bébé, il y a des gens qui pas fait bébé mais pendant la vie pour raison ou handicap quelconque, ils viennent bébé. Mais jusqu'à présent bon Dieu va nous langage là pour parler, il y a des gens qui entendent qui comprennent. On dit bon Dieu merci pour ça. Je fais une courte lecture pour eux, notamment pour vous affronter camper dans Job chapitre 36. Si ça va déranger, vous faut camper dans Job 36, verset 22 à 26. Job 36, verset 22 à 26. Il dit, Dieu est grand par sa puissance. Qui saurait enseigner comme lui? Qui lui prescrit ses voies? Qui ose dire, tu fais mal? Souviens-toi d'exalter ses œuvres qui célèbrent tous les hommes. Tout homme les contemple, chacun les voit de loin. Verset 26. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Dans mon lit dernier verset, ensemble avec moi. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu bénisse. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Nous tous connaissons que bon Dieu qui ne façon pas il comprend, il fait bagaille. Bon Dieu pas agir même gens avec nous. Bon Dieu pas ouais même gens avec nous. Bon Dieu pas comprendre bagaille même gens avec nous. Bon Dieu qui ne façon pas et c'est ça que fait bon Dieu c'est bon Dieu. Et ça me met dans la langue créole là, dans toute langue il dit Dieu. Il dit God, Dios, Deis, il dit tout gens dans toute langue il dit Dieu. Mais dans le créole là, nous reconnaissons qu'il y a plusieurs dieux. Et la Bible parle des dieux, donc nous réalisons que nous devons faire une différence entre tout Dieu qui a Dieu nous-mêmes nous dit
bon Dieu. Et ceci, différence, ça permet que nous capables de comprendre pas de bon. Donc chaque fois nous dit bon Dieu, c'est un seul la guerre. Là où on dit Dieu, il peut faire référence à n'importe qui bagaille pour dire Dieu. Mais là où on dit bon Dieu, pas qu'à référer à n'importe qui bagaille. Bon Dieu ça, de façon pas l'y opérer, bon Dieu ça, de façon pas l'y ouais bagaille. Et façon bon Dieu opérer, il pas opérer même gens nous-mêmes nous opérer. Façon bon Dieu ouais bagaille, pas ouais même gens nous ouais. Et bon Dieu gagne un désir pour chaque monde. Bon Dieu a un désir qui est commun pour chaque monde. Nous ne pas parler pour les chrétiens, mais pour chaque monde qui existait. C'est que bon Dieu voulait que tout le monde arrive à la connaissance de la vérité selon l'information que l'apôtre Paul baille Timothée. Il dit Timothée que bon Dieu voulait que tout le monde arrive à la connaissance de la vérité et que tout le monde vienne accepter Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est la volonté de Dieu. Yes. Bon Dieu, pas gagner une discrimination à Kali ou sélection à Kali, mais volonté, ça qui fait bon Dieu plaisir, c'est que tout le monde en général, quel que soit niveau, quel que soit couleur, quel que soit hauteur, quelle que soit richesse, quel que soit rang social, que tout le monde arrive à la connaissance de la vérité. Amen. Yes. C'est la volonté de Dieu. Donc, pour arriver à la connaissance de la vérité, Jésus-Christ, dans le ministère terrestre, il enseignait et il quittait une filière d'enseignement pour nous, au point qu'avant d'aller, il connaît comme enseignement continu et il dit, papa a envoyé un esprit en mon nom qui vous enseignera toutes choses. Donc, le Saint-Esprit, c'est le professeur par excellence qui est capable d'enseigner nous toutes choses. Et c'est par le Saint-Esprit, quel que soit le monde qui a parler au nom de Dieu, c'est par le Saint-Esprit seulement qu'arriver à traverser compréhension. C'est par le Saint-Esprit qu'arriver à comprendre la parole de Dieu. Et c'est par le Saint-Esprit que le comportement va arriver à changer. Le Saint-Esprit qui vous enseignera toutes choses. Et comme c'est le Saint-Esprit, c'est une manifestation de Dieu qui, là comme professeur par excellence, qui est capable d'enseigner nous toutes choses. Et lui, dans la conversation avec Job, dans l'annulation d'un problème Job, il lui dit, Dieu est grand par sa puissance. Dieu est grand par sa puissance. Nous avons dit ça avec tout cœur. Dieu est grand par sa puissance. Et non seulement Dieu est grand par sa puissance, mais qui saurait enseigner comme Dieu? Dieu enseigne de par le Saint-Esprit. C'est ça Jésus-Christ dit, d'appuyer le Saint-Esprit qui vous enseignera toutes choses. Et maintenant, Élie dit Job, qui est ce monde qui a enseigné comme Dieu. Et c'est ça que fait les gens, à quel que soit le niveau, quand on va enseigner la parole de Dieu, sans la présence du Saint-Esprit, c'est à faire pas pour régler parce que l'intellectualisme ne peut pas permettre d'enseigner la parole de Dieu. Pas grand rien ne peut permettre d'enseigner la parole de Dieu, sinon que la présence du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut pas camper devant en personne pour enseigner la parole de Dieu, mais la passe c'est pas le monde qui est disponible. Et ça fait moi-même avec vous, en tant que serviteur, en tant que servant de Dieu, nous mettons disponible à tout instant pour laisser l'Esprit utiliser nous pour nous capables d'enseigner la parole de Dieu. Qui saurait enseigner comme lui? Qui saurait enseigner comme lui? Qui est ce monde? Qui dit mon professeur? Qui meilleur pédagogique qu'a gagné passer le Saint-Esprit? Donc, quel que soit le niveau que l'on a passé, que ce soit dans l'école dimanche, études bibliques, ou même dans les écoles théologiques, c'est à travers le Saint-Esprit qui saurait enseigner comme lui, qui a prescrit ses voies, qui ose dire tu fais mal. Donc Dieu est souverain et dans sa souveraineté, il va prendre conseil. Dans sa souveraineté, bon Dieu, nous tous ses amis, bon Dieu, oui, mais nous ses amis,
dans la limite pas nous, bon Dieu va consulter pièces pour prendre des décisions, bon Dieu va consulter pièces pour l'agir. Et si bon Dieu va consulter le monde, je dis à mon patap là, si bon Dieu va consulter le monde, on garantit nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, nous ne pouvons pas faire partie de l'évangile, nous ne pouvons pas joindre l'évangile, parce que grand nègre t'a prendre pour eux. Moun qui a moyen, moun qui a connaissance, moun qui a accès à grand études, à grande école, ne t'a pas qu'à parler l'évangile là, mais gloire soit rendue à Dieu, il va faire discrimination, bon Dieu va tout mon accès. Qui saurait enseigner comme lui? Qui lui prescrit ses voies? Et qui est-ce qui a dit, bon Dieu, ils font erreur, ils mal fait ça? Ça mérite une correction. Ça mérite un passer de main. Qui est-ce qui a osé dire bon Dieu, comme ça? Dieu est Dieu. Et c'est ça que fait le Dieu. C'est parce que Dieu fait le Dieu. Quand on pléonas. Quand on pléonas. C'est parce que Dieu fait le Dieu. Et pas qu'il y ait qui appelle Dieu. Dieu net. Qui serait enseigné pour lui. Moïse dit, qui est comme toi parmi les dieux? Moïse va admettre en tant que serviteur de Dieu. Il y a l'autre Dieu, il y a des gens qui adorent le soleil, là c'est Dieu. Il y a des gens qui choisissent la lune, qui choisissent n'importe quel, c'est Dieu. Mais qui est comme toi parmi les dieux? Et c'est de Dieu ça n'a pas les matins. Le Dieu souverain, le Dieu qui n'a pas de monde qui a conseillé, pas de monde qui a dit ça le fait mal, pas de monde qui a pas de direction. Et l'apôtre Paul dit, personne, pas de jamais conseiller bon Dieu. Dans Romains 11, verset 34, il dit, qui a connu la pensée de Dieu ou qui a été son conseiller? Personne. Personne. Parce que les souverains, les uniques dans la façon de parler. Et dans le texte nous lit matin, dans le verset 26, côté Nouvelle Chita, il dit que Dieu est grand. C'est la première partie. Dieu est grand. Et la deuxième partie, c'est que sa grandeur nous échappe. Nous reconnaissons que Dieu est grand. Ce n'est pas moi qui viens que Dieu est grand. On connaît ça déjà. Mais malheureusement, sa grandeur nous échappe. Donc nous avons parlé de la grandeur de Dieu face à l'homme pécheur. La grandeur de Dieu face à l'homme pécheur. Dieu est grand de toute façon. Et il y a un moyen que expliquer que Dieu est grand, c'est dans son caractère. Dans le caractère, bon Dieu nous déterminer que Dieu est omniscient, Dieu est omniprésent et Dieu est omnipotent. Dans le caractère, bon Dieu nous découvrir trois paramètres qui fait que bon Dieu c'est grand. Et là nous dit bon Dieu grand, dit grand parce que c'est grand. Il est grand de par sa nature. Naturellement, bon Dieu grand. Et pour tout bagaille, tout le monde qui observe bon Dieu, qui connaît mon Dieu, ce n'est pas tout le monde qui vient de l'église, mais c'est tout le monde qui connaît bon Dieu, connaît que bon Dieu grand. Et pour ce n'est pas parce qu'on dit bon Dieu grand qui fait bon Dieu grand, mais c'est parce qu'on reconnaît que bon Dieu grand qu'on doit dire bon Dieu grand. On va comprendre ça. C'est pas parce que vous dites mon Dieu grand qui fait bon Dieu grand, mais c'est parce qu'on reconnaît que bon Dieu grand qu'on doit dire grand. Il est grand dans son omniscience. Remarquez, chaque gouvernement gagne un service d'intelligence. Vous êtes d'accord avec nous? Chaque gouvernement gagne un service d'intelligence. Chaque gouvernement gagne une équipe de sécurité. Chaque gouvernement est encadré par une équipe de monde qui a pensé pour eux. Chaque gouvernement est encadré par une équipe de conseillers. Mais Dieu est lui-même l'intelligence. On va d'accord. Dieu n'a pas un service d'intelligence.
l'intelligence, mais Dieu est l'intelligence. Dieu est par définition, Dieu est l'intelligence. Dieu n'a pas besoin d'un service d'intelligence. Et c'est ça que nous dit matin que Dieu est grand dans son omniscience. Dieu n'a pas besoin d'un service d'intelligence, mais Dieu est lui-même l'intelligence. Car il connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. Et même cheveux en tête, il compte dans Dieu, mon Dieu. Bon Dieu connaît. Chaque brèche cheveux dans la tête, bon Dieu connaît. Il connaît toutes choses. Et David dit même non, avant même penser à monter dans la tête, déjà tu la connais entièrement, mon Dieu. Avant même que nous arrivions pour m'ouvrir pour me dire parole là, mais déjà tu la connais entièrement, mon Dieu. Donc, bon Dieu connaît toute bagaille, avant même que vous planifiez, avant même que vous faites ça, vous allez pour aller. D'ailleurs, les nous dans l'église, tout le monde avec belle rate, tout nous, mais pas que le monde qui connaît qui nous est. Là, aller la caille, pas que le monde qui connaît qui projet, qui peut aller, qui sont à régler, mais bon Dieu connaît. Bon Dieu connaît. Parce que David dit, bon Dieu connaît toute bagaille. Dans 1 Jean 3, verset 20, il dit, bon Dieu connaît toute bagaille. Il connaît le présent, il connaît le passé, il connaît l'avenir. Ésaïe 46, verset 9. Si vous voulez regarder là avec moi, Ésaïe 46. Ésaïe 46, il dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu. Il n'y a point d'autre. Je suis Dieu, nul n'est semblable à moi. J'annonce, dès le commencement, ce qui doit arriver et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli, mais qui Dieu n'a pas les matin. Il connaît ce qui est passé hier, il connaît ce qui est passé aujourd'hui, et il connaît ce qui est privé dans 2 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, il connaît. Il connaît. Ce n'est pas nous-mêmes qui va l'informer, bon Dieu, derrière nous ce là, il est lui-même l'intelligence. Ce n'est pas nous qui va le dire, bon Dieu, ça vous fait, mais bon Dieu connaît. Il connaît hier, il connaît aujourd'hui, il connaît demain. D'ailleurs, la Bible dit, bon Dieu, ça n'a pas de nombre de variations. Bon Dieu, ça n'a pas de changement à la caille. Donc, même mon hier, là, c'est même mon lié, et c'est même mon la continuer. Pas de changement à la caille, bon Dieu. Il est omniscient et il est omniprésent. Pendant quitter l'espace, tout le monde qui est là dans l'autre espace, ou développer un autre caractère, ou manifester un autre monde. Bon Dieu, ouais, bon Dieu là, bon Dieu connaît. Moun pas servir bon Dieu sur démonstration, moun pas servir bon Dieu sur la forme, parce que Dieu ça est grand et dans sa grandeur, il est omniscient, dans sa grandeur, il est omniprésent. Il voit toute bagaille, il tendait toute bagaille. Bon Dieu va conduire tout le monde. Et c'est ça Job dit oui dans Job 34, verset 21. Bon Dieu va conduire tout le monde. Il guérit les yeux sur tout le monde. Job 34, verset 21. Donc, Dieu bon Dieu, il est sur tout le monde. Dieu bon Dieu, il est sur même l'air où va d'avancer. Direction à prendre, action à poser, bon Dieu là. Bon Dieu ouais toute bagaille, même les gens qui sont autour là, seule l'église, frère l'église, diacre l'église, pasteur l'église, pas ouais bon Dieu ouais. Et comme vous connaissez bon Dieu ouais, vous avez le même comportement, même caractère là, tout côté au passé, vous pouvez changer de couleur. Les yeux de l'Éternel sont à tout lieu
Et il observe les méchants et les bons. Job 15, verset 3. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. Il observe les méchants et les bons. Bon Dieu, ouais, tout côté en même temps. Il t'a dit toute bagaille en même temps. C'est seul mon réseau à occupé. C'est seul mon pape qui m'entend pour aller vous dire tout de suite il est occupé pour y attendre un petit moment où aller après. Pas que ça la caille mon Dieu. Network la caille mon Dieu pas qu'on occupé. Appel là toujours passé. Donc, David dit, il observe toutes les nations. Il voit tout ça qui a passé. Et pendant qu'il voit tout ça qui a passé, il voit les gens qui droit, il voit les gens qui pas droit. Il voit les gens qui a fait ça qui bien, il voit les gens qui a pensé pour lui, il voit les gens qui a planifié qui va aller dans la bonne direction, et il voit les gens qui a pris en mauvaise direction. David dit dans Job 11, verset 11, Job 11, verset 11, Dieu connaît les vicieux et il voit facilement les coupables. Job 11, verset 11. Moun qui connaît chip dans l'église, pas dans l'église, ou dans l'église, ou dans l'autre activité qui est contraire à la volonté de Dieu. Dieu connaît les vicieux, moun qui a couru derrière l'argent. Dieu connaît les vicieux, moun qui a couru derrière l'intérêt. Dieu connaît les vicieux, il voit facilement les coupables. Si vous connaissez mon Dieu grand, bah mon Dieu priorité. Bah mon Dieu devant dans toute bagaille. Si vous connaissez mon Dieu grand, mettez mon Dieu avant dans toute bagaille. Si vous connaissez mon Dieu grand, pas quitter rien, venir remplacer mon Dieu dans la vie. Parce que, on te a dit, Dieu grand en fidélité. Grand en fidélité au Dieu le Père. Chez toi, la caille bon Dieu, pas une onde de variation. Chez toi, nulle trace de changement. Grand en fidélité au Dieu le Père. Grand en fidélité. Grand en fidélité. Jour après jour, tu me tiens par la voix. Tu as pourvu chaque jour à mes besoins. Grand en fidélité, toi envers moi. Grand en fidélité, grand en fidélité, jour après jour, tu me tiens par la main. Tu as pourvu chaque jour à mes besoins. Pardon du péché, douce profondeur, ta sainte présence pour me guider. Force aujourd'hui, toutes les espérances.
Souvent, c'est intellectualité aussi, capacité aussi, parce qu'on travaille. Bon, même si le monde travaille comme ça, mais nous-mêmes qui connaissons mon Dieu, on va travailler comme ça. Et vous pouvez voir que l'on a danger, c'est là ça va reconnaître le Dieu. C'est là on a danger, c'est là ça va reconnaître qui Jean mon Dieu. Pas oublier, t'es comme un citoyen qui est Daniel. Comme il connaît que mon Dieu grand, malgré leur passe épreuve, il n'a pas choisi pour abandonner mon Dieu. Parce que connaît qui ça mon Dieu a fait. Et comme de fait, mon Dieu montrer grandeur, dans mi-temps danger, malgré côté la guerre Daniel là, c'est pas côté pour te gagner, mais nous Daniel vivant. Et moi, je me dis, l'homme était dans la volonté de mon Dieu, permettre que grandeur mon Dieu manifester dans la vie, ça permet que le monde capable de tirer le son. Le monde capable de voir à travers la vie de mon Dieu grand. Le monde capable de nécessité pour venir à la conversion. Et non seulement mon Dieu grand, à travers la vie de Daniel, à travers la vie de Méchach, Shadrach, Abednego, mais mon Dieu grand à travers la vie. Bon Dieu grand à travers la vie, parce que chaque jour levé, on a tout son besoin. Et d'ailleurs, les gens qui sont dans l'hôpital, les gens qui ont aidé, qui ont changé la nature, qui ont fait manger dans la bouche, qui ont fait tout le bagage pour lui, pour nous passer. Mais bon Dieu non seulement grand, dans l'omniscience, dans l'omniprésence, mais dans l'omnipotence, il est tout grand. Il a un pouvoir pour faire tout ça, l'élever, j'enlever à mon niveau. Moi, je dis, bon Dieu, il a un pouvoir pour faire salver, j'enlever, l'élever à mon niveau. Alléluia. Et, apôtre Paul dit qu'il y a un pouvoir pour le faire au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Et c'est ça que fait chaque fois que nous allons à mon Dieu avec une Bible prière, surtout des prières matérielles, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens pour prier mon Dieu pour caille. Il n'y a pas de sens pour prier mon Dieu pour marcher. Mon Dieu connaît ça de Zonika. Il a le pouvoir de faire au-delà de ce que nous pensons et au-delà de ce que nous pensons et demandons. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Dieu a le pouvoir de faire au-delà de tout ça que nous avons imaginé, de tout ça que nous perdons du temps à demander dans la prière. Bon Dieu a le pouvoir pour faire. Il connaît besoin. Souvent, vous pouvez avoir une caille, vous pouvez avoir une machine dans l'air pour vous arriver. Mais ce n'est pas parce que vous Dieu va qu'on a besoin. Pas rien qui est impossible à Dieu, ça qui n'a pas parlé. Et Job, les bons Dieu restaurés. Job dit dans Job 42, verset 2, je reconnais que tu peux tout faire et rien ne s'oppose à tes pensées. Pas rien qui a résisté devant la volonté de Dieu, devant les bons Dieu trouvés bon pour faire un bagage pour petit, pas rien qui a d'ailleurs, il dit dans Isaïe, j'achèverai qui monde qui a campé, qui s'y oppose là. Qui monde qui a résisté, les bons dieux campés, les bons dieux décidés, les bons dieux campés pour faire bagaille. Dieu est grand dans ses œuvres. Et ses œuvres sont des œuvres de sainteté. Pas de monde va présenter devant mon Dieu n'importe qui genre. Puisque ses œuvres sont des œuvres de sainteté, notre Dieu est saint. Et lui-même tout, les a présenté devant nous doit saint. La Bible dit dans 1 Pierre 1, verset 15, soyez saints dans toute votre conduite. Parce que bon Dieu nous a mis saint. Donc nous devons présenter devant mon Dieu, les a présenté devant mon Dieu, nous devons présenter de façon sainte. Et la Bible dit sans la sainteté, pas de monde, pas d'exception. Qui ont été pasteurs, qui ont été diacres, qui ont été évêques, qui ont été quel que soit le niveau, ou des dames missionnaires, quel que soit sorti, sans la sainteté, personne.
Et c'est ça que fait nous, en tant que chrétiens, c'est ça que nous avons priorité, c'est la sainteté de Dieu, c'est ça que nous avons cherché, parce que la Bible dit que l'argent des matériels, positionnement social, pas permettre que nous capables d'entrer en face de mon Dieu, mais c'est seulement la sainteté. Sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Nous avons besoin de garder corps, esprit et âme dans la sainteté. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. David dit qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint, celui qui a les mains innocentes et les cœurs purs. C'est mon ça seulement capable de arriver devant mon Dieu. Et c'est ça qui fait qu'en pile fois, prière, nous n'avons pas une réponse pour eux, parce que nous avons cherché, nous avons prié pour bien matériel, nous avons prié pour ça que nous avons utilisé sous terre, nous avons vidéo sous terre, c'est pour eux nous avons perdu de temps prier, alors que nous ne pouvons pas chercher la sainteté, que la Bible dit sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Le royaume de Dieu. Matin, serviteur a dit, répétez parole qui dit, nous formons un royaume et des sacrificateurs. Dans le royaume de Dieu, il n'y aura que des saints. Et c'est ça que fait, nous t'allouer. Au lieu de courir des biens matériels ou des miracles, matin, on conseille au courir de la sainteté. Courir de la sainteté parce que c'est celle condition pour camper devant mon Dieu. Dieu, il a une capacité pour venir à secours leur en difficulté. Dieu a une capacité pour délivrer leur en besoin. Dieu a une capacité pour barrer tout ça que vous avez besoin. Et ou pas besoin à courir des miracles, ou à courir des activités, ou à courir des programmes, ou à courir des matériels, mais courir derrière Dieu. Le Dieu des cieux, il a une capacité. Même Jean l'a dit à Josué, je ne vais pas me délaisser, je ne vais pas abandonner, mais je vais venir à secours. C'est garanti ça nous gagne matin. C'est garanti ça nous gagne que bon Dieu l'a venu à secours nous. Bon Dieu l'a toujours là pour nous. Bon Dieu l'a toujours délivré. Donc, nous avons besoin, nous-mêmes, rester la caille, bon Dieu, quelles que soient les circonstances de la vie, pour ne pas quitter rien, détourner nous. Parce que bon Dieu est capable de renverser montagne qui devant nous. Adversaire qui a pas de problème, non, bon Dieu qui a renversé, bon Dieu est capable d'avoir victoire sur lui. La Bible dit que bonté, bon Dieu, il y a toujours même bagaille, il n'y a pas changé. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Grâce mon Dieu, les renouveler chaque matin. Mais pour capable connaître que grâce mon Dieu renouvelé chaque matin, il faut qu'on reste dans la sainteté, dans la présence de Dieu. Il faut reconnaître la grandeur de Dieu. Dieu est grand. Dieu est grand dans son amour. Dans Éphésiens, l'amour, mon Dieu, l'est manifesté sous 4 dimensions. Si nous regardons dans Éphésiens 14,
Éphésiens 3, verset 14. Omnibus. À cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que, une partie qui intéresse nous, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Mais ça veut dire aujourd'hui, l'amour mon Dieu, il y a 4 dimensions. Les 4 dimensions qui sont différentes de tout ça que nous avons imaginé, parce que on a parlé de l'espace, on a parlé de l'espace à 3 dimensions, on a parlé de plan, on a parlé de plan à 2 dimensions, mais on a parlé de Dieu, on a parlé de l'amour de Dieu à 4 dimensions. La largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. L'amour mon Dieu est tellement large, il a couvert tout l'univers. L'amour, mon Dieu, tellement large, il n'a pas fait exception de personne, ni monde qui a servi, ni monde qui n'a pas servi, mon Dieu, mais tout le monde, et c'est ça que le soleil a levé, il est levé pour tout le monde, la pluie a tombé, il est tombé pour tout le monde bénéficie grâce, mon Dieu. Attention, tout le monde n'a pas une bénédiction, mon Dieu. Mais tout le monde veut une grâce, tout le monde veut une miséricorde, parce que la pluie a tombé pour tout le monde. Mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Parce que mon ami a pile bien, a pile comme la pile bagaille qui fait les riches pour ça. Mais lorsque vous observez mon Dieu, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. À ça, on vient bien avec, ou heureux avec, ou en sécurité avec. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc, l'amour de Dieu, il est assez large pour couvrir le monde entier, tout l'univers. Il est assez long pour quel que soit côté du monde d'ailleurs, et il y a une hauteur assez pour capable de connecter ou même avec le ciel. Et même où tu as descendu dans les profondeurs de la terre, on Dieu style même monde qui pour lui, même les descend dans les profondeurs de la terre, donc il est assez profond. L'amour de Dieu. C'est un texte qui peut être d'accord. Prendre plus qu'un message. Mais je le comprends le matin. L'amour de Dieu pour vous, il n'est pas qu'à comparer à moyen. L'amour de Dieu pour vous, il n'est pas comparé à l'amour de ma mari, maman, papa, petit. Il est incomparable. L'amour de Dieu. Oh, l'amour qui m'a cherché. Oh, l'amour qui m'a sauvé. Il est merveilleux, sublimement. L'amour de Jésus pour son enfant. Oh, l'amour.
malgré l'amour ça, malgré toute dimension qu'il y a dans l'amour ça, mais la grandeur de Dieu nous échappe. Yes. La grandeur de Dieu nous échappe parce que nous parlons mon Dieu priorité. La grandeur de Dieu nous échappe parce que nous cherchons bien matériel. La grandeur de Dieu nous échappe parce que nous cherchons satisfaire corps au lieu de âme. La grandeur de Dieu nous échappe parce que priorité nous, c'est nous corps. La Bible dit la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Tout autant que vous cherchez nos âmes en premier, c'est que tout autant que vous cherchez nos chair là en premier, c'est que l'âme c'est descendre la puissance. L'esprit c'est descendre la puissance. Mais là vous cherchez nos l'esprit en premier, là vous cherchez par l'esprit premier place et qu'on sa chair là c'est vous ne jamais voir un monde qui est en bonne santé spirituelle pour pas en bonne santé physique. Si on a en bonne santé spirituelle ou en bonne santé physique, ça veut dire si l'âme n'a nourri, corps nourrit tout. Donc, la grandeur nous échappe parce que nous avons couru derrière Jésus sans Christ. N'importe côté, il y a autant de messages qui disent je dis à ces derniers jours pour délivrer, je dis à ces derniers jours pour sortir dans son hier, je dis à ces derniers. On va courir derrière, on va courir derrière miracle, mais on va courir derrière Jésus. Jésus c'est le sauveur, Jésus qui a pas de délivrance, Jésus qui a guéri, Jésus qui a pas de magie, Jésus qui a pas de caille, Jésus qui a pas de toute bagaille. On court derrière Jésus sans Christ. Christ c'est la vie éternelle. Christ, c'est l'amour éternel. Mais si vous besoin Jésus, il faut prendre Jésus avec Christ. On ne va pas prendre Jésus sans Christ. Il y a plus de côté d'approuvir, il y a plus de message d'entendre, c'est Jésus sans Christ. D'ailleurs, si vous arrivez au côté, il y a parlé de délivrance physique, sans délivrance spirituelle, on va chacun notre loi. Avant même que vous joignez une délivrance physique, c'est délivrance spirituelle d'abord. Parce que la Bible dit, bon Dieu prête à bord tout son besoin. D'ailleurs, il dit, pas de monde qui quitte, frère, seul, maman, papa, madame, petit, pour bon Dieu, papa, 100 fois plus. Mais il va comme ça, il va 100 fois plus. Il va 100 fois plus avec persécution. Regardez, moi dit, c'est pas moi dire non, on ne va pas dire non, avec excès de zèle, non, dans Jean, mais Marc 10, verset 30, Marc 10, verset 30, il dit, en conseil dans verset 29, Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi, ou à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, tout bien possédé, et ne reçoit au centuple présent dans ce siècle des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants et des terres, avec qui ça? Donc, soit courir derrière délivrance physique, sans délivrance spirituelle, vous faites qu'à courir derrière délivrance. Pour prendre Jésus sans Christ, vous faites courir derrière délivrance. C'est pour prendre Jésus Christ. Vous avez besoin de prendre Jésus Christ. Vous prenez délivrance physique avec délivrance spirituelle. Ou assurer l'âme d'abord, ou bien la vie éternelle d'abord. Et toute bagaille va venir après. Toute bagaille va courir derrière, on finit la vie éternelle. Tout ça, vous voyez dans le monde, on va courir derrière, on finit la vie éternelle. Et même si je ne pas la gagner. Oui. Ok. Il y a la vie éternelle. Et si je ne pas la machine, quel problème il y a dans ça?
Que sert-il à un homme? Que sert-il à un homme? Ok. Il y a des délivrance. Et dernier jour, vous sortez dans son hier. Et dernier jour, vous mangez des livres. Il y a des délivrance. Ok. Vous finissez de joindre et vous perdez dans vous. Ça coûte. Je prends Christ, je Jésus-Christ, et puis je ne pas de délivrance, je ne pas de matériel. Si c'est volonté, mon Dieu, vous gagnez ma vie. Si mon Dieu juge bon pour le moment, vous ne l'avez pas moi. Même nous n'avons pas gagné. Nous n'avons pas gagné. C'est que bon Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Sa grandeur nous échappe parce que la pourri des sacs à fait cher nous plaisir, la pourri des sacs à fait cher nous plaisir, la pourri des bagages que nous avons quitté même côté. C'est vrai qu'on a une belle caille. À la veille. Oui, pour que le dernier modèle machine, c'est vrai. Mais allez à la puis nous va quitter le côté de l'hier. Que sert-il à un homme? Que sert-il à un homme de gagner le monde? Nous avons pris conscience matin pour reconnaître que bon Dieu a servi matin. Vous connaissez mon Dieu. Ce n'est pas moi qui dis tout ça. C'est mon information qui là. Vous connaissez mon Dieu. Pour qu'ils soient quittés grandeur, mon Dieu, échappé. Pour qu'ils soient quittés pieds matériels. Pour qu'ils soient quittés besoin de monde, ça, grandeur, mon Dieu, aller loin de vous. C'est ça. Où ils ont pris conscience matin. Oui, je prends conscience pour qu'on ait. Que sert-il à un homme? Que sert-il à un homme? C'est vrai, nous avons posé nos paquets de biens. Nous avons la Bible. Mais que sert-il? À qui ça a servi? Au final, oui, bien tout ça, mais au final, quand on va privé. Vous regardez des cas aux États-Unis, vous regardez des cas à Haïti. Combien de machines dans le paquet, non? Mais, on t'y collait, on pied glissé, on machine frappée, on t'y tous. Côte caillou, côte machine, côte bien, que sert-il à un homme de gagner le monde? Pour 30 secondes, réfléchis sur ça. Ce n'est pas dire que vous ne pas le travail. Ce n'est pas dire que vous ne pas faire bien. Ou besoin. Il est utile dans le monde ça. Mais c'est passé, il y a passé. Que sert-il à un homme? Est-ce qu'il est assez important pour quitter grandeur, mon Dieu? Est-ce qu'elle est assez important pour quitter grandeur, mon Dieu, échapper? Dieu est grand. Sa grandeur nous échappe. Donc, faites tout ça qui dépend de vous. Faites tout ça qui dépend de vous pour aider dans ça. Ou bien dans la grandeur, mon Dieu. Faites tout ça qui dépend de vous pour aller loin, mon Dieu. Parce que l'on reconnaître grandeur, mon Dieu, l'on vivre dans l'amour de Dieu. Monde qui est sauvé, monde qui connaît mon Dieu, connaît l'amour, mon Dieu, permettez-moi de dire ça, c'est une maladie contagieuse. Vous me dites, voilà. Si bon Dieu est même, comment on fait par nous? Et si bon Dieu est même, moi, comment on fait par nous? Donc, si bon Dieu est même, moi, ou est même, lui est même, nous est même, non, mais tant nous, non, nous l'aïe. Amen. Donc, là, ça, nous avons comprendre que l'amour, bon Dieu, il va en vain. L'amour, bon Dieu, il manifesté et livré dans le temps. Et comme ça, les gens qui viennent visiter, les gens qui viennent dans l'église à longtemps, qui marchent avec nous, qui ont accepté Jésus-Christ, les manifestations de l'amour de Dieu dans le temps, les ça, même il y a une nécessité pour venir à la conversion. Amen. Et si tu as un matin qui a venu à l'église à longtemps,
qui attend des messages, même pour une raison quelconque, la grandeur de Dieu vous échappe. Ou une occasion, ou une opportunité. Rattraper la grandeur de Dieu. Venez accepter Jésus-Christ. Et ouais, qui ça, mon Dieu, qu'a fait dans la vie? Ou va venir accepter Jésus-Christ pour gagner matériel. Ou va venir accepter Jésus-Christ pour guérir des maladies. Ou va venir accepter Jésus-Christ pour gagner la vie éternelle. Donc, s'il y a un monde qui peut être dans l'église là, ou toujours là, c'est vrai. Mais tout ça qu'a fait, ça va dire rien. Adoration en fait, ou pas ça va faire ni chaud ni fait. Mais ça prêcher, ça va changer rien dans la vie. Matin, je renouveler que Dieu est grand. Mais malheureusement, sa grandeur nous échappe. Ou bien possibilité pour rattraper la grandeur de Dieu. Courir pour vieux bagaille comme ça, qui va petit dans rien. Courir pour vieux bagaille comme ça, qui t'accompagne dynamique. Et viens accepter Jésus-Christ. Entrer dans l'amour de Dieu. Bénéficier de l'amour de Dieu. L'amour qui va avoir fin, qui va avoir commencement, qui va avoir fin, qui va avoir unité, nous qui estimer. Pas de monde qui a dit, mais dimension l'amour de Dieu. Si nous t'y